Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche et dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 3 idées de business simples et rapides à mettre en place pour gagner de l'argent avec 0 € et sans compétences. Avant de débuter cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Je fais des vidéos sur le business et l'investissement qui t'aideront à atteindre la liberté financière. Le premier business que tu peux lancer pour gagner de l'argent, c'est la conception de mobilier en palette. Ce type de mobilier est à la mode, donc c'est ce qu'on appelle le upcycling, c'est-à-dire le recyclage pour créer quelque chose de nouveau. Et si tu as un minimum manuel, tu pourras facilement concevoir des tables basses, des sommiers, des cadres, des étagères, des chaises ou encore un salon-jardin entier. Et ça, c'est quelque chose qui est à la mode et surtout qui se revend bien. Voilà, si vous voyez sur Pinterest, sur les pages Instagram Design, etc. et tout, vous pouvez voir qu'il y a énormément de mobilier en palette qui est utilisé. Donc il y a beaucoup de potentiels acheteurs et acheteuses pour ce type de choses. La chose que je peux te conseiller, c'est essayer d'être original dans tes créations. Fais pas du basique, essaie de faire des choses recherchées qui tapent à l'œil et c'est comme ça que tu pourras avoir des ventes facilement. Maintenant, c'est dans le titre de la vidéo, il y a marqué avec 0 €. Donc, comment faire pour avoir des matières premières gratuitement? C'est-à-dire tout simplement les palettes. Tu as 2 sites que je vais te conseiller. Donc, le premier, c'est donon.org. Donc, Donon, en fait, c'est simplement un espace où les gens vont tout simplement donner des objets. Sur Donon, ce qui est top, c'est que tu vas trouver énormément de dons de palettes. Donc ça, après, je te laisse voir. Essaie de trouver des palettes qui sont quand même en bon état et si possible en quantité, comme ça tu en prends plusieurs avec toi pour faire des créations un peu plus grosses. Si tu dois chercher une palette, tu vas faire 30 000 € pour chercher une palette, puis 30 000 pour chercher une deuxième, ça sera pas rentable pour toi. Donc voilà, essaie vraiment d'économiser ton temps de trajet et puis prends plusieurs palettes avec toi, comme ça tu as un gros stock. Quitte à louer à une personne ou si tu en as une remorque pour faire un gros trajet et ramener, je sais pas moi, une vingtaine, trentaine de palettes pour pouvoir avoir un gros stock, je t'invite à le faire. Le Bon Coin, c'est pareil, tu mets dons de palettes, tu sélectionnes ta région et tu vas tomber aussi sur des dons de palettes. Pareil que sur Donon, fais gaffe à ce qu'il y ait de la quantité, de la qualité. Et voilà, tout simplement. Une fois ton mobilier ou tes objets décoratifs de construit, tu pourras les vendre sur les sites de petites annonces. Donc Le Bon Coin, Facebook Marketplace aussi quelque chose qui est, je trouve, assez intéressant. Voilà, toutes ces choses-là. Maintenant, le seul truc qui va limiter un petit peu le business, c'est tout simplement que tu vas pas pouvoir vendre dans toute la France, car les frais de port pour des objets lourds, c'est compliqué. Maintenant, tu as aussi la possibilité de faire que du décoratif, donc des cadres, etc. Et ça, limite, tu pourras vendre un peu plus facilement dans toute la France. Pour vendre, tu peux utiliser Vinted, tu peux me créer ton propre shop internet, etc. et tout. On va dire qu'il y a quand même une petite scalabilité si tu ne fais pas que du mobilier. Maintenant, la seconde chose que tu peux faire pour doublement monétiser ce business-là, c'est de faire du contenu sur TikTok. Tout simplement, tu fais un accéléré de tes créations. Voilà, c'est le genre de contenu, je pense, qui peut très bien marcher parce que les gens, ils adorent le DIY. Et même récupérer l'upcycling en général. Voilà, je pense que ça peut être vraiment intéressant de lancer une chaîne TikTok sur ce domaine-là pour potentiellement bénéficier des fonds de créateurs qui, vous le savez, rapportent beaucoup. Vous faites des vidéos de plus d'1 minute, vous pouvez toucher pas mal avec juste des vidéos qui montrent votre business. En conclusion, je trouve ce business franchement très intéressant. On est dans l'air du temps, c'est à la mode, il y a de la demande, ça ne vous coûte rien, ça vous demande de la créativité, donc si vous êtes quelqu'un de créatif et manuel, vous allez vous éclater à faire ça. C'est toujours intéressant de faire un business où vous êtes épanoui dedans, que vous aimez, ça augmente votre productivité et puis voilà, vous durez un peu plus sur le temps, donc voilà. Donc si vous avez ces 2 traits de caractère, foncez. Le deuxième business que je vais vous conseiller, c'est de faire de la location d'objets. T'as des objets dont tu ne sers pas ou très peu, fais de la location avec. Ça peut être par exemple des enceintes pour des mariages ou anniversaires, une imprimante, une remorque, une camionnette, des décorations pour des événements, etc. Il y a plein d'objets qui sont légitimement louables, que les gens vont s'en servir une fois ou deux et qu'ils n'ont pas envie d'acheter au prix fort, donc justement de le louer. Donc maintenant, c'est à toi de fouiller chez toi et puis de trouver lequel d'entre eux tu vas pouvoir monétiser. Tu as aussi la possibilité d'acheter un objet exprès pour le louer après. Et il y en a certains justement qui vont t'offrir un retour sur investissement qui est très rapide. Donc c'est pas forcément bête d'acheter un objet pour le louer. Surtout qu'évidemment l'objet t'appartient toujours, donc si un jour tu vas arrêter de faire ça, tu peux revendre l'objet que tu as acheté, ça te fera doublement de bénéfices. Maintenant, pour faire la promotion, je te conseille de faire une annonce Le Bon Coin que tu vas renouveler régulièrement pour toujours arriver en tête de page, car évidemment vu que c'est pas un produit de vente, l'annonce ne sera pas supprimée. Donc voilà, pense toi-même à la supprimer et à la renouveler. Ensuite, si tu veux aller encore plus loin, tu peux faire un site internet qui rank avec les mots-clés, donc location, ton objet, ou ton groupe d'objets et ta localisation. Donc par exemple, location, décoration de mariage, Lyon, si tu habites à Lyon. Et à la longue, ça peut rapporter beaucoup parce que si tu as beaucoup de demandes, tu peux pas juste simplement louer un seul objet, mais tu peux cumuler plusieurs objets, limite en double, en triple,
pour pouvoir faire de la location qui est continue. Et là, ça peut être un business qui devient très lucratif. Dernière chose, quand tu loues, n'oublie surtout pas de demander une caution. C'est quelque chose qui se fait et ça te permettra de te sécuriser en cas de casse. Donc en conclusion, ce business, pareil, je trouve bien, c'est pas mal parce que ça demande pas beaucoup de temps, c'est pas comme le premier où vraiment il faut une création qui est manuelle, etc. et tout. Là, c'est juste prendre des objets, faire des annonces, les clients viennent le chercher, hop, il est rendu et vous gagnez de l'argent. C'est vraiment quelque chose qui est simple. Les gens parlent beaucoup de la location immobilière, que ce soit appartement, maison, parking, etc. et tout, mais on ne se rend pas compte de la rentabilité de celle-ci. Imaginons que vous achetez une place de parking à 10 000 €, que vous allez louer à 150 € par mois, votre retour sur investissement est long. Là, avec des objets qui peuvent coûter 500 €, vous pouvez facilement vous faire 150 € par mois. Donc avec un objet à 500 €, vous pouvez gagner la même chose qu'une place de parking à 10 000 €. Donc la location d'objets, c'est vraiment quelque chose qui est top à faire, selon moi. Et enfin, le dernier business, c'est le lavage intérieur de voitures. C'est une tâche désagréable que beaucoup de gens ont envie d'éviter de faire et c'est pour ça que c'est un service simple à vendre qui te demande très peu, voire aucun moyen. Tu auras besoin d'un aspirateur, quelques produits ménagers, un peu de patience et c'est tout. Pour promouvoir ton service, rien de plus simple, déjà fais une page Insta où tu postes tes avant-après, c'est le genre de choses qui marchent top. Si au début tu n'as pas de clients pour faire ta page Insta, ce que tu fais tout simplement, c'est que tu fais la voiture de tes potes, tu fais ta voiture, tu fais la voiture de tes darons. Et puis voilà, comme ça tu pourras faire des bons avant-après. Surtout n'hésite pas aussi à tricher sur tes avant, limite plus salir, etc. artificiellement la voiture pour que ton après rende encore mieux. Car évidemment, quand le avant est catastrophique, le après semble encore meilleur. Donc cette page Insta, ça te servira tout simplement de page vitrine pour voir un petit peu donc tes compétences, ce que tu fais. Tu peux aussi afficher tes tarifs et aussi de page de contact. Donc voilà, ça sera clairement en fait ton site internet qui te reliera ton business avec les gens. Pour faire la promotion de cet Instagram, tu peux utiliser tes réseaux perso. Généralement, ça fait le taf quand en fait, il y a une majorité de personnes qui répondent à ce besoin de laver leur voiture. Ça dépend de ta tranche d'âge, mais bon, si tu es majeur, bon, la majorité de tes potes et de tes connaissances sont tout simplement des personnes qui possèdent des voitures. Donc généralement, tu n'auras pas besoin de faire une grosse promotion. Ton cercle proche ou les connaissances de tes connaissances peut clairement suffire. En plus de ça, avec ce business, ce qui est vraiment cool, c'est que tu as aussi un peu de bouche à oreille. Si tu as lavé la voiture de ton pote, il va en parler à d'autres potes qui, eux, vont potentiellement devenir des clients, qui après, eux, vont de nouveau parler à leurs potes, etc. Bon voilà, tu as un effet boule de neige qui peut être assez intéressant avec ça. En plus, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, tu as un principe de client régulier, c'est-à-dire que une voiture, ça se ressalit. C'est pas un service qui va leur être valable à vie. Donc c'est-à-dire que si tu as fait du bon travail, les personnes tous les 3 mois, 6 mois, 1 an, même moins, tous les 1 mois, vont revenir pour laver leur voiture chez toi. Je vais préciser avant, mais en plus de tes réseaux sociaux, tu peux utiliser Le Bon Coin pour promouvoir ton service. Maintenant, pour augmenter ton revenu, tu peux aussi faire des vidéos de ton travail sur TikTok. Ce genre de contenu, ça marche très très bien. Je pense que vous aussi, vous l'avez eu plein de fois dans votre feed. C'est des gens qui nettoient des voitures et ce genre de contenu fait plusieurs millions de vues. Donc pareil, si vous arrivez à avoir les fonds de créateurs et vous faites plusieurs millions de vues avec ce type de vidéo-là, vous pouvez aussi gagner pas mal d'argent. Vous mettez en plus de ça votre Instagram en bio et les personnes qui viennent de TikTok vont aller sur votre Instagram, vont faire un peu gonfler les stats et puis il y aura aussi un pourcentage qui sera donc près de chez vous et donc ils pourront vous contacter pour que vous laviez leur voiture. En conclusion, moi j'aime bien ce business car tout simplement il y a de la demande et en plus de ça il y a ce principe donc de clients réguliers. Moi j'aime bien quand la recherche de clients n'a plus besoin de se faire au bout d'un certain moment et donc là on est clairement dedans. Donc voilà, je trouve que pour ces points forts, c'est vraiment quelque chose de bien. Maintenant, point négatif, c'est que c'est un travail qui est quand même pas très agréable à faire. C'est tout pour ces 3 business simples à mettre en place, mais si tu es orienté vers du business en ligne qui est plus scalable, je peux te proposer ces 2 vidéos que je t'affiche maintenant à l'écran. La première concerne le business de la vente de services et la seconde la vente de formation vidéo. Tous les deux ne te demanderont aucun investissement de départ, donc n'hésite pas à aller les voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a aidé ou si elle t'a plu, je t'invite à mettre ton meilleur like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et l'investissement. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.